Yo, aujourd'hui parlons d'habitude et de construction de soi. Ce que je vais essayer de prouver dans cette vidéo, c'est que là, actuellement, tu es littéralement en train de construire le futur toi. Le futur NZ dans mon cas, et le futur toi qui me regarde. Faut savoir que je dis bien toutes les habitudes que tu as sont en train de construire le nouveau toi. Et tous les comportements que tu as aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, de manière automatique ou non, c'est pas ton destin. C'est le résultat d'habitudes que tu as eues dans le passé. Et donc c'est là où ça va être dur à entendre, mais il faut que tu te responsabilises. Mais avant, on va essayer de voir déjà à travers un exemple pourquoi les habitudes. Pourquoi les habitudes te définissent et définissent ton futur toi. Imagine quelqu'un qui a l'habitude de boire, du coca. Disons qu'il a l'habitude de boire du coca le soir devant la télé, etc. C'est son plaisir, il a le droit bien sûr, il faut se faire plaisir. Imagine cette personne maintenant qui décide tout d'un coup de remplacer ce coca par une bouteille d'eau gazeuse. Déjà comme ça il a l'effet aussi gazeux, donc si ça aussi ça l'aidait pour digérer, etc., il le garde toujours, mais t'as plus le sucre. À force de répéter cette habitude-là, donc de remplacer systématiquement le coca par cette eau gazeuse, le gars, ça devient une autre personne. Que ce soit au niveau de son mental, c'est quelqu'un maintenant qui se dit non, j'ai pas besoin de coca pour vivre, entre guillemets, pour profiter, alors qu'avant c'était nécessaire. S'il n'avait pas son coca, imaginons un jour, il rentre à la maison, il n'y a pas de coca au réfrigérateur, il allait se sentir un peu malheureux. Donc tu vois, déjà même au niveau de psychologiquement, ça change quelque chose. Automatiquement, cette habitude déjà a changé quelque chose. La perception du monde pour toi et la perception de la satisfaction a déjà changé. Okay, donc, première différence dans sa tête. La deuxième, au niveau de son corps. Quelqu'un qui va boire du coca tous les jours, forcément, au bout de peut-être 10, 15, 20 ans, ça peut poser problème. Ça va poser problème. De toute façon, plus on vieillit, plus il y a de chances que ça pose problème, tu vois. Et plus cette habitude, et ça on le verra après, mais plus cette habitude tu l'as pratiquée, plus elle devient efficace. C'est-à-dire que tu auras encore plus de mal à t'en séparer. Et c'est logique, c'est-à-dire que si cette personne a fait ça pendant 10, 15, 20, 30 ans, toi, au bout de la 30e année, pour essayer d'arrêter ça, ça va être compliqué. Et donc là, tu peux voir à travers cet exemple que, littéralement, en changeant une habitude, le gars s'est changé. Il va sûrement perdre du poids, son mindset a changé, parce que maintenant, il se dit qu'il peut faire des choses. Il y a des choses, il peut vivre sans certaines choses, tu vois. Et ça s'explique par la neuroscience, la neuroscience, neurobiologie, tout ce que tu veux. Comme je disais, quand tu fais un comportement, peu importe le comportement, tes neurones, on va dire qu'ils doivent s'assembler d'une certaine façon pour pouvoir produire ce comportement. Là, quand je parle devant une vidéo, mes neurones se sont organisés d'une certaine façon, même pour bégayer comme ça. Ils se sont organisés d'une certaine façon, ils ont communiqué d'une certaine façon. On va l'appeler le système A. Voilà, ils se sont mis en système A, en formation A, pour que je puisse faire cette vidéo, pour pouvoir parler. Et cette formation A, en fait, plus je vais la pratiquer, donc plus ils vont devoir se mettre de cette façon, cette organisation, cette façon de communiquer, plus ça va être facile pour eux de le faire, plus ça devient ce qu'on va appeler, nous, naturel. Okay, mais le truc, c'est que ça marche pour une habitude que tu vas considérer comme positive, mais aussi une habitude négative. Et tout est une question de point de vue, tu vois. Si pour toi, ton objectif principal, c'est t'amuser le plus possible, en le moins de temps possible, va boire ta canette de coca, tu vois. Parce que c'est ce qui va te donner le plus de plaisir le plus rapidement possible. Par contre, si ton échelle, tu la changes et qu'elle est un peu plus long terme, là, tu vois déjà que ça commence à poser problème. Parce que oui, sur le moment, tu vas te sentir bien parce que tu as bu ta canette de coca, mais après,
sur le long terme, bah, tu peux avoir des problèmes de santé, donc tu vas souffrir, enfin tu vois ce que je veux dire, tu auras ton corps aussi qui peut-être que tu vas grossir, etc. Donc tu vas te sentir moins bien, donc tu auras moins envie de sortir. Tu vois, il y a plein de répercussions, mais ça dépend de l'échelle et de ton objectif, ok? Donc vraiment oui, ton système nerveux, il a ce qu'on appelle, enfin ton cerveau même, il a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Il va s'adapter, c'est-à-dire que tes habitudes, tu peux les changer. Ça peut être dur pour les habitudes qui sont, on va dire, ancrées, mais tu peux les changer. Donc, la neuroplasticité, c'est pas un truc qu'on a que quand on est enfant, toute notre vie. On est adulte jusqu'à même si tu veux, jusqu'à que tu meurs. Hein. C'est même pas si tu veux, c'est jusqu'à que tu meurs. Ton cerveau, il peut s'adapter. Rien n'est foutu, rien n'est fait. Justement, si tu veux changer, tu peux changer. Mais il faut que tu te crées une nouvelle habitude qui te permettra de changer. Et plus tu pratiqueras cette habitude, plus ça deviendra facile pour ton corps de la faire, et plus ça deviendra le chemin naturel. Et plus ça devient le chemin naturel, plus ça devient ton identité. Mais pour ça, il va falloir être régulier. Okay, donc c'est pour ça que là, j'essaie de te montrer que tu construis ton futur toi. Peut-être même là, en regardant cette vidéo, ça va te donner envie de faire une habitude spécifique et une habitude que tu as en tête depuis un moment, mais tu dis non, c'est pas fait pour moi, moi je suis pas quelqu'un comme ça, etc. Je pense pas qu'il y ait de quelqu'un de comme ça, quelqu'un de courageux de base, quelqu'un qui est ceci. Peut-être que dans les gènes, il y a des choses qui vont te prédisposer à aller dans ce sens-là, mais si cette personne, disons qu'elle a les gènes pour être courageux, pour être éloquent, pour tout ce que tu veux, imaginons qu'elle ait ces gènes-là. Même si elle a ces gènes-là, si elle a les mauvaises habitudes derrière, c'est-à-dire que quand elle voit des gens, elle fait en sorte de ne pas leur parler, elle baisse la tête, elle évite toutes les conversations difficiles, etc. Bah, cette personne qui avait les gènes pour être éloquent ou qui avait les gènes pour être, je sais pas, musclé ou tout ce que tu veux, si elle n'a pas les bonnes habitudes, elle ne sera pas musclée, elle ne sera pas éloquente, elle ne sera pas courageuse, tout ce que tu veux. Okay, donc tout dépend juste de tes habitudes. C'est toi qui es en train de te construire actuellement. Tout simplement. Donc n'abandonne pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as envie de faire. Bien sûr, dans la limite du possible. Hein, encore une fois, si tu veux être joueur NBA et que bon, tu fais 1m60, ça va être dur. Je vais pas te mentir. Mais il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce que tu penses. Il faut juste que tu changes tes habitudes. Donc tu as vu dans cette vidéo que la neuroplasticité, c'est pas quelque chose qui est réservé aux enfants, aux jeunes. Tu peux changer ton cerveau tout le temps. Tout le temps. Il faut juste être régulier. À chaque fois que tu envoies un signal à ton cerveau, à ton système nerveux, entre guillemets, imagine que c'est comme si tu votais pour une version de toi. On va dire qu'il y a 2 NZ, ok ? Disons que je veux devenir musclé. Il y a 2 NZ. Ou même, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. La bouteille de coca. Enfin, pas la bouteille, mais plutôt le verre de coca tous les soirs. Je vais devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de boire de boissons sucrées. D'accord ? Mais actuellement, ce que je me dis, c'est que si je ne bois pas de boissons sucrées après avoir mangé ou pendant que je mange, bah, mon dîner me paraît fade. Tu vois, c'est pas un vrai dîner. C'est comme quand quelqu'un te dit... si j'ai pas mon dessert, si j'ai pas de dessert, bah franchement j'ai pas profité du repas. Si tu veux par exemple devenir quelqu'un qui veut être indépendant de ça, c'est-à-dire que il peut profiter de son repas, qu'il ait un dessert ou pas, qu'il ait son verre de coca ou pas. Ce que tu dois faire, c'est mettre en place une habitude qui va remplacer le verre de coca en question ou le dessert. Ça peut être prendre un fruit. Ça peut être... Parce qu'il faut éviter, je crois que je l'ai expliqué dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais il faut éviter de laisser du vide, tu vois. Quand tu enlèves quelque chose, il faut toujours le remplacer par quelque chose d'autre. Mais tu le remplaces en fonction de ton objectif. Si ton objectif, comme je t'ai dit, c'est d'être quelqu'un qui est capable de profiter de ses repas, par exemple, sans avoir besoin d'avoir une sucrerie à la fin, bah, tu peux remplacer ta sucrerie par quelque chose d'autre, peut-être par un fromage, par un yaourt, non sucré bien sûr, par exemple nature, tu vois, et bien sûr tu rajoutes pas du sucre derrière, mais tu comprends l'idée. Plus tu vas le faire, donc au début tu vas le faire une fois, et si tu le fais une fois, va pas te dire que c'est ça qui va te changer, non, mais chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu votais pour le NZ qui lui est capable de profiter de son repas sans la petite sucrerie derrière, ok ?
Et à chaque fois que tu fais l'inverse, donc que tu prends ta sucrerie, tu votes pour le NZ qui lui est incapable de profiter sans sa sucrerie. Et ton système nerveux, ton cerveau, il écoute toutes tes actions, chacune de tes actions. Et c'est là où il faut se responsabiliser et c'est là où c'est dur. Mais il va écouter chacune de tes actions et il va te dire, là tu viens de faire un vote pour ça, là tu viens de faire un vote pour ça. Et celui qui sur le long terme a le plus de votes, tu deviendras celui-là, tout simplement. Et c'est ça qui est stylé, c'est que si tu penses comme ça, bah, tu te dis qu'en fait tu peux devenir ce que tu veux. Ça te responsabilise, donc ça fait peur. Mais ça te dit aussi, tu peux devenir ce que tu veux. Je ne suis pas enfermé dans ma timidité. Je ne suis pas enfermé dans mes sucreries. Je ne suis pas enfermé dans le fait d'être gros. Je ne suis pas enfermé dans le fait d'avoir peur des gens. Je ne suis pas enfermé dans le fait de ne pas pouvoir expliquer des choses aux gens. Tu comprends? Donc, dans cette vidéo, tu as appris que le système nerveux, c'est ce qui te permet, le cerveau, la plasticité cérébrale, c'est ce qui te permet de changer. Mais pour que ce processus opère, il faut que tu aies un maximum de votes, hein, on va dire de votes, pour la version de toi que tu veux devenir. Et ça se fait en étant régulier. Donc chaque action priorise la régularité à l'intensité. Ne va pas faire des trucs, c'est trop compliqué, où tu te dis, bon, maintenant je vais faire une diète de fou furieux, j'étais à 2500 calories, maintenant je vais passer à 1500, des trucs comme ça. Non, ça sert à rien. Fais des trucs qui sont petits, mais constamment, tous les jours. Quand je dis constamment, c'est tous les jours en fait. À chaque fois, ton système nerveux va répond en fait aux choses que tu fais le plus souvent. S'il y a un comportement, donc tes neurones se mettent en formation A. Je parlais d'une formation A tout à l'heure, tu peux être en formation B pour l'autre comportement, formation C, voilà. Ils vont avoir plein de formations pour chacun des comportements. Plus tu vas avoir cette formation, même si tu l'as fait que 5 minutes, c'est une habitude qui dure que 5 minutes, plus tu vas pratiquer cette formation, plus tes neurones vont pratiquer cette formation, plus elle va devenir naturelle. Et ça va devenir ton identité. Mais pour que ça devienne ton identité, il faut juste être régulier. C'était tout pour cette vidéo. J'en ferai une deuxième pour expliquer le mindset en fait derrière tout ça. C'était NZ.